Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti pour une plongée dans l'un des recueils les plus originaux du programme, La rage de l'expression de Francis Ponge. On va décortiquer ensemble cette œuvre, en lien avec le parcours dans l'atelier du poète, pour vous ayez toutes les cartes en main pour le bac de français. On va commencer avec une question pour bousculer un peu les clichés. Et si un poète, au fond, ressemblait plus à un scientifique dans son labo qu'à un grand rêveur la tête dans les nuages? Eh bien, gardez bien cette idée en tête, parce que c'est la clé pour entrer dans le monde de Francis Ponge. Oui, parce que Ponge, justement, il ne se voyait pas du tout comme ça, comme un poète qui attend que l'inspiration lui tombe dessus. Non, lui, il se voyait plutôt comme un artisan, quelqu'un qui travaille la langue avec ses mains, ou même comme un savant qui observe le monde, qui fait des expériences pour le décrire avec la plus grande précision possible. Cette petite phrase tirée de sa correspondance, elle dit tout. Pour lui, il ne s'agit pas de dire non à la poésie, mais de la transformer de A à Z. Le but, ce n'est plus d'exprimer ses petits états d'âme personnels, mais de chercher à connaître, de manière objective, le monde qui nous entoure. Son projet est donc, carrément radical. Il veut créer une poésie qui arrête de se regarder le nombril et qui se tourne enfin vers la réalité. Il veut nous faire voir les choses comme elles sont, dans leur vérité la plus brute, sans chichi. Alors, ok, si notre poète est un scientifique, c'est quoi sa matière première? Sur quoi il travaille? Pour Ponge, la réponse est simple, les objets. Et souvent les plus ordinaires, les plus banals. Une guêpe, un œillet, du bois de pin. Bienvenue dans son atelier. Ponge, il a une critique assez féroce de la poésie traditionnelle. Pour lui, elle a un gros problème. À force d'utiliser des métaphores, des images super poétiques, elle finit par cacher l'objet. L'objet disparaît derrière un rideau de belles paroles. Au final, le poème parle plus du poète que de la chose qu'il est censé décrire. Ce passage est juste génial. C'est une parodie du langage juridique de la Déclaration des droits de l'homme. C'est une façon très humoristique et très sérieuse à la fois de dire « l'objet passe avant tout ». Il a des droits, et le premier de ces droits, c'est de ne pas être trahi par le poème. Le poème doit être à son service. Ce concept, qui est le titre de son recueil le plus connu, c'est vraiment la base de tout son travail. Prendre le parti pris des choses, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire se mettre de leur côté, se faire leurs avocats en quelque sorte, essayer de parler depuis leur point de vue en mettant de côté les sentiments du poète. D'accord, on a la matière première, l'objet. Maintenant, quels sont les outils de notre poète artisan? Ce sont les mots, bien sûr. Mais attention, chez Ponge, le rapport aux mots, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est un combat, une véritable lutte pour trouver le mot juste. Ce tableau résume parfaitement le choc des cultures. D'un côté, la poésie classique, avec l'inspiration, le lyrisme. De l'autre, Ponge, avec sa rigueur, son observation presque clinique. Lui, il fuit ce qu'il appelle avec mépris le ronron poétique, cette petite musique facile. Il préfère nous montrer le travail, la sueur, le brouillon, qui devient une partie de l'œuvre elle-même. Le titre du recueil, il faut le comprendre dans son double sens. Cette rage, c'est d'abord la colère, la frustration de voir que les mots sont toujours un peu à côté de la plaque, qu'ils n'arrivent jamais à capturer l'objet parfaitement. Mais en même temps, cette rage, c'est le moteur, c'est l'énergie folle qui le pousse à chercher encore et encore. Et pour essayer de dépasser les limites des mots, Ponge va jouer avec. Il invente même des termes, comme le fameux objet. C'est un mot valise, vous voyez, un mix entre objet et jeu. L'idée, c'est de traiter le langage comme un terrain de jeu pour explorer toutes les facettes d'un objet. Un jeu qui peut, comme il le dit, mener à l'aube-joie. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au centre de l'atelier. Parce que Ponge ne se contente pas de nous livrer un poème tout beau, tout propre, non. Il nous ouvre son carnet de notes, il nous montre les coulisses. Et ça, c'est sans doute son idée la plus révolutionnaire. La rage de l'expression, ce n'est pas un recueil de poèmes finis. C'est un recueil de poèmes en train de se faire. On voit les doutes, les ratures, les essais, les différentes versions. Tout le processus est là, sous nos yeux. Le vrai sujet du livre, finalement, c'est le travail de l'écriture lui-même. On peut décomposer sa méthode en 4 grandes étapes. Ça ressemble vraiment à un protocole scientifique. D'abord, phase 1, l'observation minutieuse de l'objet. Phase 2, l'expérimentation. Il teste des mots, des phrases. Phase 3, ce qu'il nomme la rectification continuelle. Il corrige, il ajuste, sans arrêt. Et enfin, phase 4, il refuse l'idée d'un texte fini. Pour lui, le poème est un processus qui pourrait continuer à l'infini. Cette citation résume à la perfection le parcours dans l'atelier du poète. L'artiste n'est pas un démiurge qui invente des mondes. Non, c'est un réparateur. Son job, c'est de prendre le monde morceau par morceau et de le réparer avec les mots pour nous aider à mieux le voir. Bon, tout ça c'est passionnant, mais concrètement pour le bac, comment on s'en sert? On passe en mode révision, avec les concepts et les méthodes à avoir absolument en tête. Alors voilà les notions incontournables.
La poésie en prose. Ponge se libère des vers et des rimes. Le parcours dans l'atelier du poète qui insiste sur la jeunesse de l'œuvre. Évidemment, le parti pris des choses, sa posture de base, l'objet, son invention géniale. La fonction métalinguistique, c'est quand le langage parle de langage lui-même, ce que Ponge fait tout le temps. Et enfin, le rejet du lyrisme, qui fait de lui un poète ultra-moderne. Pour la dissertation, un super angle d'attaque, c'est de montrer comment Ponge fait exploser les codes de la poésie en adoptant cette démarche scientifique. Et pour l'oral, si on tombe sur un texte de Ponge, l'idée c'est de l'analyser comme une visite de son atelier en montrant comment le texte expose les recherches, les hésitations du poète au travail. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Chez Ponge, le chemin est plus important que la destination. Le processus est le but. Le fait que ce soit inachevé, ce n'est pas un défaut, c'est le principe même de son art. Il nous montre que la poésie, ce n'est pas de la magie, c'est un travail. Et c'est là qu'est toute la force de Ponge. En nous apprenant à regarder, à chercher le mot juste pour une simple fleur, il ne fait pas que réinventer la poésie. Il change notre regard sur le monde. Après avoir lu Ponge, croyez-moi, on ne regarde plus jamais un galet ou un cajot de la même façon. Le monde ordinaire n'a soudain plus rien d'ordinaire.